Bon, du coup, les gars, je suis arrivée au Portugal. Bon, les gars, c'est la canicule, mais ce soir, je pars au Portugal. Ça va être trop bien. Du coup, là, il y a ma soeur, mes parents et tout qui sont venus pour m'amener jusqu'à l'aéroport. J'ai jamais pris l'avion de ma vie, donc on va voir ce que ça donne. Du coup, on va tester la cabine. C'est mon sacré. Ouais, ça rentre largement. J'aurais pu prendre plus, les gars. Normalement, j'ai le droit à 23 kilos dans ma valise et je crois que j'ai que 13 kilos. Donc, normalement, j'ai le droit à 10 kilos pour le retour. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas de truc qui est marqué check-in, donc on peut pas. Bon, filmez-moi. On a compris, je crois, comment ça se passe l'aéroport. En gros, film. Là, on doit s'enregistrer. Je crois que normalement, je peux faire là. Et ensuite, je crois que je passe là-bas. En fait, je ne suis sûre de rien. Ça se trouve, il va m'arriver des grosses merdes. En fait, on se fait chier parce qu'on est arrivé trop tôt à l'aéroport. Et genre, Et moi, on je vais paye faire le parking. Ah, c'est vrai. En fait, c'est miskin parce qu'en vrai, on découvre l'aéroport alors qu'il y en a plein qui. Il y a plein de gens qui ont déjà pris l'avion. Et juste nous, miskin. En Et fait. encore, je le prends pas moi, je vais juste aller au l'aéroport faire Ouais, mais genre, je me dis quand même, la légende doivent se dire en mode. Faire c'est juste de l'aéroport, sauf que, gros, on a jamais pris l'avion. Enfin, vous imaginez, vous prenez l'avion tout seul? Tout ça, parce que J'avoue, de ouf. Après, pour le retour, ça ira. Mais dans le retour, je me dis, je serai dans un pays étranger. Donc, comment je vais faire? Après, je me dis, Lady et Angela, elles sont parties en Finlande, toutes seules, tous les deux, à 16 ans ou 17 ans. Respect. Là, j'ai passé le petit portique. Je vais, je sais pas où. Les gars, je suis trop conne. J'avais une rhume qui était hyper grande. La meuf, elle m'a dit, mais ça passe pas, c'est beaucoup plus que 100 millilitres. Du coup, j'ai dû l'enlever. J'avais ma crème solaire que je venais d'acheter hier. Pareil, c'était 150 millilitres. Du coup, elle m'a dit, ça passe pas non plus. Du coup, j'ai dû les rendre à mes parents. Et là, voilà quoi. Bon, du coup, je viens d'arriver dans la résidence. Je suis trop contente, je suis trop excitée, j'ai trop hâte. En fait, du coup, pour mettre un peu de contexte, je vais rester un mois au Portugal, à Porto précisément, parce que j'ai un stage à faire. Mais du coup, j'avais choisi le Portugal parce que mon mec, il était portugais. Il est toujours portugais, mais c'est plus mon mec. Dans tous les cas, le Portugal, ça reste un pays qui est dans l'Union européenne. Donc, au niveau des restrictions et tout, ça va. Et c'est pas non plus trop loin de chez moi. Et en plus, c'est un beau pays, genre il y a plein de choses à faire et du coup j'ai trop hâte de découvrir. Mais là d'abord, je vais vous expliquer toutes les galères que j'ai eues. Je vous explique. Donc moi, en fait, c'est la première fois que je prends l'avion de ma vie. Genre franchement, j'ai jamais pris l'avion avant. Je suis déjà allée dans un pays à l'étranger, mais du coup en Espagne et j'étais pas toute seule. Déjà hier, donc tout se passe bien, mes parents ils viennent me chercher chez moi à Bordeaux, tout se passe bien, genre vraiment je suis très contente, je suis avec ma soeur, on rigole, et en gros, donc tout se passe bien, l'aéroport, juste, je sais pas comment ça fonctionne, donc je suis là, je me pose plein de questions, mais au final, c'est bidon, genre, il y a tout qui est indiqué, tu demandes aux gens et puis c'est bon, voilà. Donc là, pour l'instant, genre, tout va bien, je suis hyper contente et tout, je suis dans l'avion, voilà. C'est que du coup, le problème, c'est qu'après, j'ai enchaîné sur que des galères. J'ai passé la pire soirée de ma vie hier soir, du coup, je n'ai rien vlogué, puisque j'étais pas bien, genre j'étais en train d'essayer de gérer tous les problèmes. Donc déjà, j'atterris à Porto, je vois que j'ai pas de 4G. J'ai deux cartes SIM, donc ni sur ma carte SIM, ni sur mon autre carte SIM, j'ai aucune 4G. Donc du coup, moi je comprends pas, genre je descends d'avion, je suis un peu en panique, j'essaye d'activer ma 4G et tout, et je sais pas où est-ce qu'on va, donc moi je suis les gens. Et là j'appelle du coup Ricardo, parce que je voulais voir par rapport à sa carte SIM pour comment mettre du 1. Parce que je voulais voir avec lui comment mettre la 4G, etc. avec sa carte SIM, avec ma carte SIM et tout. Enfin bref, que des galères. Donc je l'appelle, j'essaie de voir avec lui. En même temps, du coup, je descends les escaliers. Je suis les gens, genre je lui dis, mais c'est bizarre, les gens ils ont l'air de savoir où est-ce qu'ils vont. Mais après, je me dis, c'est normal, les gens ils ont l'habitude de l'avion. Du coup, je descends en bas et je demande à une meuf de me faire un partage de co. Et du coup, j'arrive à commander un Uber. Le Uber, il devait arriver genre dans 10 minutes. Et là, je me rends compte que j'ai pas ma valise. Sauf que j'en ai besoin de ma valise, surtout quand tu pars un mois. Donc du coup, je pars en panique. Genre, je cherche dans tout l'aéroport. Je sais pas comment on fait. J'ai trouvé le truc des arrivées où les gens ils arrivaient avec leur valise. Et j'ai croisé des têtes que je connaissais de l'avion que j'avais déjà vu.
Et du coup, ben moi, je cours aller voir le mec et je lui demande, ouais, est-ce que je peux passer mais dans le sens inverse pour récupérer ma valise. Il me dit que non, je peux pas faire ça, non, non, non. Mais il m'aide pas plus que ça, genre il sait pas comment faire pour m'aider. Je dis j'ai perdu ma valise, je l'ai pas retirée de l'avion parce que je sais pas comment on fait, je sais pas où est-ce que c'est et tout, non, non, le mec il ne m'aide pas. Donc je marche, je trouve la police, je demande à la police pareil, ils savent pas comment faire pour récupérer la putain de valise. Du coup, je suis en panique un peu totale. Le Uber, il doit arriver dans 5 minutes. Ricardo il me dit laisse tomber, je prends ton Uber et tu rentres chez toi, tu verras demain. Mais moi j'ai trop peur par rapport à ma valise. J'envoie un message à la meuf, je dis j'arrive. Du coup, j'arrive dehors, genre là où ils récupèrent les gens. Et la meuf, elle me dit que je suis pas au bon endroit. Parce que là où j'étais, il y avait que des taxis. Et le truc des Uber, c'était pas du tout là. Mais du coup, moi, j'en sais rien. Et je lui dis, mais pourtant, sur la localisation, j'étais au même endroit qu'elle. Genre, au même. Genre, mon truc bleu, il est au même endroit qu'elle. Et en fait, je me dis, mais ça se trouve, elle est en dessous de moi, ou au-dessus, et je sais pas comment faire et tout. Je demande à des gens dans la rue, les gens ne savent pas. Je demande à quelqu'un, il m'a dit que c'était genre de l'autre côté du tram. Mais sauf que je ne comprenais pas comment y accéder au tram. Parce que des grandes routes et tout. Enfin, bref, j'étais paumée. Tout le monde me parle en anglais et tout. Donc, heureusement que je parle anglais, c'est le seul truc qui m'a sauvée. La meuf. Elle me gueule au téléphone que ça fait 26 minutes qu'elle attend, que non, 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 que c'est à moi de bouger, je sais pas quoi. Donc elle me dit, ben, j'annule votre course. Du coup, elle m'arrête de la course, je paye 6 € dans le vent, mais c'est pas grave. Et là, du coup, je décide de retourner dans l'aéroport pour charger mon téléphone. Et j'avais vu qu'il y avait des trucs pour charger au 3e étage. Donc je remonte au 3e étage et là, je tombe sur un mec qui est portugais mais qui parlait français. Donc du coup, le mec m'a grave aidé parce que du coup, on allait voir un mec qui m'a emmené voir une fille. Et du coup, la fille, elle, c'était le truc des informations. Et elle m'a dit, bah, madame, il est minuit et quart et je suis arrivée au Portugal, il était 23 h. Et le temps que je fasse tout le tour de l'aéroport, il était minuit. Donc la meuf, elle me regarde, elle me fait, bah madame, il est minuit, il y a tout qui est fermé, il faudra revenir demain. Donc bah, je décide de prendre un taxi, sauf que j'ai pas d'argent liquide sur moi. Donc je vais au distributeur, le mec, du coup, il part, il me laisse toute seule. Je vais au distributeur, je retire 50 € parce que je sais pas combien ça coûte le taxi. Je savais que j'avais que 12 minutes de voiture, donc je me suis dit que ça va pas me coûter plus que 50 €. Je retire 50 balles. Du coup, je vais dehors, j'attends que ça soit mon tour, j'attends qu'il y ait un taxi qui arrive, il y a un taxi qui arrive. Le mec, il ne parle ni français ni anglais, il parlait que portugais. Et dans la voiture, je lui montre l'adresse. Au début, j'ai cru qu'il allait jamais ramener à ma bonne adresse, hein, parce que le mec, il tape pas sur Waze l'adresse. Juste, il s'en rappelle. Genre, là, il conduit, il se récite l'adresse. Et du coup, moi, j'étais en mode putain, mais j'ai aucune 4G. J'avais réussi à avoir le wifi de l'aéroport, du coup, mais ça me servait plus à rien. Donc, le mec, je ne sais pas où est-ce qu'il m'emmène. S'il m'emmène dans le mauvais endroit, ben je serais perdue, genre vraiment perdue. Celle-là, j'étais limite en pleurs. Le mec, finalement, il finit par taper l'adresse. Et je vois qu'il y a 10 minutes de route, donc je me dis que c'est la bonne adresse. Au final, du coup, il me montre que c'est 25 € que je dois payer. Et j'avais peur qu'il me dise qu'il a pas de monnaie et qu'il me baisse les 50 €. Il me redonne 25 €. Et du coup, il m'avait déposé dans la bonne rue, donc j'avais trouvé la résidence. Là, je suis rentrée, j'ai dormi. Je me suis réveillée à 6 h du matin. Donc, pour vous expliquer ce matin, je me réveille à 6 h, j'arrive pas à me redormir. Je fais quoi? Je voulais appeler SFR, mais au final, SFR, on ne peut pas les appeler. Donc, je les contacte par WhatsApp et tout, nan, nan. La meuf, elle m'aide à activer ma 4G. En fait, il fallait juste que j'aille dans les paramètres, que j'enlève le truc automatique des données cellulaires et que je choisisse la bonne donnée cellulaire qu'il y a au Portugal, que je réinitialise mon téléphone et c'est bon. Sauf que moi, je savais pas tout ça. Donc, bref, je fais ça. Donc, c'est bon, maintenant, j'ai enfin de la 4G. Donc, du coup, je commande. De toute façon, j'avais le wifi du Airbnb. Donc ce matin, je commande un Uber, il m'emmène à l'aéroport. Et quand je suis arrivée à l'aéroport, je suis allée voir le truc des informations que j'avais vu hier. C'était une autre meuf, je lui explique la situation. Et elle me dit que il faut que j'aille au 3e étage voir EasyJet. Au 3e étage, j'arrive, je vais voir le takeaway. Et genre là, ils me disent de donner ma carte d'identité. Ils cherchent du coup ma valise. Après, il me dit de retourner à l'étage de 0. Et la meuf de l'information, elle me donne une petite étiquette avec des informations. Et elle me dit d'aller voir la sécurité. J'attends 30 minutes. Et après, le mec, il me fait passer un portique de sécurité. Et il m'emmène dans un autre endroit. Et là, je tombe sur un mec qui parle français. Enfin, à chaque fois j'explique la situation aux gens, sauf que eux ils ont l'habitude de faire tout ce processus et tout, genre pour eux c'est logique. Au final, le mec il m'amène jusqu'à ma valise, je trouve enfin ma valise, et au final, du coup, pour prendre le Uber, je remonte au 3e étage parce que je me suis dit que le Uber m'a déposé là, donc c'est là le checkpoint. Au final, je demande à un mec, il me dit que le checkpoint c'est genre au -1. Je descends avec ma valise jusqu'à l'étage -1, et à partir de là, il y a tout qui est indiqué pour trouver les Uber. Mais sinon, comment tu le sais que c'est à l'étage -1? Enfin bref. Donc du coup, j'ai l'impression d'être passée pour une folle et d'être une meuf qui ne comprend rien. Sauf qu'en fait, heureusement que j'ai de l'argent et heureusement que je sais parler anglais. Sinon, je sais pas comment j'aurais fait. Le pire, c'est que je m'étais organisée. Genre pour moi, c'était sûr que j'allais avoir de la 4G en arrivant, que ça allait se mettre automatiquement. Et je pensais que la valise, je l'oublierais pas déjà. Et je pensais que c'était facile. Enfin, je sais pas, genre j'ai même pas pensé à ce que je puisse ne pas avoir ma valise. Et ensuite, je pensais que je pourrais prendre un Uber et que j'allais le trouver facilement. Au final, il y a tout qui était galère. Mais du coup, au moins, je suis dans la résidence. Il n'y a plus de soucis. Je vais faire tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. Là, du coup, je vais vous laisser avec la suite de la vidéo. Mais j'ai plein de petites activités à faire aujourd'hui.
Bon du coup les gars, les galères c'est enfin fini. J'ai plein de trucs à faire. Donc voilà, on va les faire ensemble. Déjà, on va faire un house tour. Parce que la villa, elle est incroyable. Et là du coup, c'est genre l'entrée. Ensuite là, il y a ma chambre. Donc c'est tout petit hein. Là c'est, voilà. C'est pas très grand, mais la douche est vraiment hyper grande par contre. Ensuite, là voilà. Du coup c'est le bordel hein, mais voilà. Penderie, là on a le miroir, mon lit. Oh mais bien tiens. Pourquoi petit chat? Ouais. Là on a la terrasse. Et là ensuite on a la toute bonne piscine. Un petit miroir. Et là vous avez la pièce commune. Donc voilà, là la télé en bien. Là du coup on est dans la cuisine. Et il y a genre 3 frigos. Ça c'est un frigo. Moi je pense que je peux mettre des trucs dans mon casier du coup. Ensuite là on a tout qui est équipé. Genre trop bien, je vais ouvrir tous les tiroirs. Il y a des trucs dedans et tout. Là il y a encore un frigo. Là il y a encore un frigo. Mais genre tout le monde a à manger et tout. Et moi j'ai rien. Par contre j'ai pas encore croisé de gens. Donc je sais pas si les gens ils dorment. S'il y a personne à l'accueil vu qu'on est dimanche. Je sais qu'il y a des gens qui sont arrivés parce que j'ai entendu du bruit, donc je pense qu'il y a des gens qui sont là, mais je pense que les gens sont là pour des courtes durées, donc voilà. Bon, du coup, on revient dans la chambre. Là, ce qu'il faudrait que je fasse, c'est que je défasse mes valises et que j'emménage un petit peu tout l'espace. Donc maintenant, ce qu'il faudrait qu'on fasse, c'est des courses, parce que j'ai rien à manger. Il va être bientôt midi, j'ai rien pour le mois. Et j'ai vu qu'il y avait un Lidl qui était genre à 30 minutes à pied. Du coup, je pense que je vais y aller à pied. Les prochaines fois, je prendrai le bus, mais pour l'instant, je sais pas encore comment ça fonctionne. Donc je vais y aller à pied là jusqu'au Lidl. Et voilà, quoi, on va faire un petit retour de course. Bon finalement j'ai pas tenu, j'ai pris une douche, bon du coup chalot parce qu'il n'y a pas de gel douche. Du coup là c'est ma petite tenue, je peux pas trop vous montrer puisque bah il n'y a pas de miroir, genre de grand miroir. Mais bah voilà, je me suis maquillée un peu et là je vais y aller. Bon finalement j'ai trop faim, du coup j'ai vu qu'il y avait un McDo qui était pas loin. Donc là je vais aller d'abord manger et après on ira faire des courses. Ça sent gavé bon, vraiment ça sent trop bon. Ok. Ah ouais c'est pas cher Big Mac 560. Je prends un Big Mac. Ah voilà comme ça. Medium. Oh il y a des trucs à la pêche. Ah oui, la liesse. Du coup, la commande à l'arrivée. En vrai, pour 6,50 €, je trouve qu'il y a quand même pas mal de frites. J'ai pas regardé le Big Mac, mais je pense que c'est normal. Ouais, voilà. Du coup, trop bien. Je voulais vous raconter du coup, pourquoi je suis partie en stage. C'est qu'en fait, j'ai pas de batterie et même j'ai pas filmé dans le McDo en fait. Du coup, quand je serai posée dans la villa. C'est trop bizarre d'être dans la villa. J'ai l'impression que je suis dans un truc de télé-réalité alors que je ne peux pas du tout le faire. Je n'ai même pas les gens qui sont avec moi. Mais du coup, je vous raconterai et je ferai un petit haul de course juste après. Mais là, il faut vraiment que je mange. Bon, finalement, je vais aller à Bingo Doce parce que Lidl c'est loin et là, bah, c'est juste en face. J'ai peur que ça soit cher, genre style Carrefour Market, mais je pense que ça va être un petit peu comme ça. Hein. En vrai, c'est des plats comme ça, genre des plats tout frais que je devrais manger, mais il n'y a rien qui donne envie. Genre là, c'est que de la soupe. Je sais pas trop en fait, il n'y a rien qui m'inspire confiance. Ah, ça se voit, c'est tous portugais. Je suis choquée, c'est quoi ces croissants? Ils sont trop bizarres. Croissants brioche. Mais je sais pas ce que c'est, ça on dirait des couilles de poulet. Mais je pense que c'est pas ça. Mais ils ont tous des goûts bizarres un peu, non? Regardez la bouteille d'eau que je prends. Les gars, j'ai l'impression que je vais mourir. Le sac il pèse 3 kilos. Bon, je pense que j'aurais plus une tête de ouf dans cette vidéo. Mais je vais vous faire un petit retour de course. Je pense que je vais mettre le prix aussi parce que je l'avais acheté. Mais du coup, j'ai acheté des céréales comme ça. Ça ressemble avec les crack shots. J'ai pris du gel douche, une crème solaire. Ah oui, j'en ai eu pour 50 € au total. Mais en même temps, le gel douche et la crème solaire et le shampoing, c'est pas des trucs que j'achète tous les jours. Et ça coûtait 10 balles, je crois. Donc en vrai, je
pense que j'en ai pour 35 € de nourriture. Donc là, du coup, shampoing. Après, j'ai pris des pâtes, j'ai pris des rasoirs aussi. J'avais pas de mousse à raser pour les filles. Du coup, j'ai pris une pour les hommes, du coup. Petite meilleure instantanée, des allumettes. Mais en fait, j'ai pas pris de crème fraîche, donc tant pis. J'ai pris un gros pack d'eau, du coup, des pâtes, du beurre, du riz. J'ai pris des muesli, du lait, j'ai pris du demi-écrémé. Il y avait plein de laits différents, donc je sais pas. Ensuite, on a du ketchup. Et pour finir, j'ai pris deux trucs surgelés. Ça, c'est des cordons bleus. Et ça, c'est des boulettes de viande à la tomate. Donc, du coup, pour tout ça, j'en ai pour 50 €. Non, en vrai, j'avoue que c'est cher. Mais je pense que c'est ça, du coup, qui me coûte cher. Et sinon, je crois que j'en ai 35 € pour tout ça. Donc, en vrai, je sais pas. Il n'y a pas beaucoup à manger, donc il faudra que je fasse des courses. Mais voilà, j'ai pris des trucs basiques. Bon, les gars, il est 21h30. Ça fait depuis 18 h que je suis en train de faire le montage pour le vlog. Parce qu'en fait, j'ai envie de le sortir demain. Donc, du coup, bon, je pourrais même le poster ce soir, tard en vrai. Mais déjà, vu qu'il y a une heure de décalage, je pense que je vais poster dans la nuit au pire et vous l'aurez demain matin. Le temps que ça se télécharge et tout, je pense. Donc là, je vais clôturer le vlog parce que je vais juste me faire à manger, je vais me doucher et après je vais dormir. Demain matin, je pense que je me lève genre vers 6 h, 7 h. J'ai oublié de vous dire, mais je vais sortir un vlog toutes les semaines, normalement, si j'arrive à le faire. Donc ça veut dire qu'il y aura 4 vlogs pour le Portugal, du coup ça va être trop bien. Du coup, abonnez-vous et on se voit la semaine prochaine. Bisous!